Aujourd'hui, je vous présente Céline Vallée et Joël Venisse qui nous font découvrir un nouveau sport, le pickleball. Céline, est-ce que tu pourrais nous parler de ce sport qui est le pickleball? D'où ça vient? C'est un sport qui origine des États-Unis, qu'on a découvert au Texas il y a 2 ans et demi, quand on a passé un hiver au Texas dans un terrain de camping où ça se jouait beaucoup. Maintenant, ça origine d'il y a plusieurs années. Je vais laisser Joël peut-être dire exactement d'où ça origine le sport du pickleball. Bien, en bref, c'est 3 sénateurs qui, à un moment donné, sont revenus chez eux et sont aperçus que les gens ne faisaient pas beaucoup d'exercices. Ils ont été fouillés dans le garage, puis ils ont trouvé des vieilles raquettes, des vieilles balles, puis un terrain de badminton, puis ils sont remis à échanger des balles. C'est ça l'origine du pickleball. Donc, si je comprends bien, le pickleball, c'est un jeu qui a été innové comme ça pour le plaisir, pour passer un après-midi. Mais par contre, maintenant, le pickleball est reconnu comme un sport. Ah oui, actuellement, il y a des ligues très officielles et il y a une fédération qui chapeaute ça aux États-Unis et il y a une nouvelle fédération actuellement au Canada. Et la fédération au Canada s'étend dans quelle région? Actuellement, c'est surtout dans l'Ouest, dans l'Alberta, mais étant donné qu'on est ici, là, on va peut-être l'étendre jusqu'au Québec. Comme nom de ce nouveau sport, le pickleball est quand même un peu bizarre à entendre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient le pickleball, le nom surtout? Bien, je pense que ça a été fait exprès pour accrocher. Pickle, ça veut dire cornichon. Et tout le monde se demande pourquoi que ça s'appelle comme ça. L'histoire est très simple, c'est que le sénateur qui a commencé à jouer, son chien s'appelait Pickle. Et il avait un grand plaisir à courir après les balles. Alors, ils ont décidé que le chien faisait partie du jeu, donc ils ont décidé que le jeu s'appellerait Pickleball. Donc, Joël et Céline veulent bien nous faire reconnaître le pickleball. Et puis, quelles sont les règles du jeu du pickleball? Est-ce que c'est facile à jouer? C'est un jeu qui est facile à jouer, oui. Il est abordable pour toutes les catégories d'âge, les jeunes, les moins jeunes. Le sport, au départ, il a commencé aux États-Unis, mais il était enseigné dans les écoles pour des jeunes enfants. Et graduellement, il y a des adultes qui ont vu le jeu, qui s'y ont intéressés, et les aînés s'en sont appropriés le jeu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes retraitées qui jouent au pickleball. Mais il y a encore des jeunes aussi qui jouent et c'est très connu aux États-Unis, surtout dans certains États. Est-ce que le pickleball, pour les personnes aînées, pour les retraités, est-ce que c'est pas un jeu qui est un peu difficile, un peu dur à jouer pour questions physiques? Non, physiquement, c'est moins difficile que bien d'autres sports. C'est un sport qui ressemble beaucoup au tennis et pourtant, c'est plus facile que le tennis parce que le terrain est moins grand que celui du tennis. C'est un terrain qui équivaut à un terrain de badminton. Le filet est de la même hauteur qu'un filet de tennis. La balle, c'est une balle en plastique trouée, donc elle est plus facile à frapper. Et les raquettes sont beaucoup moins grandes. C'est pas des grandes raquettes, c'est des raquettes qui sont pleines, des raquettes bien souvent en bois, et donc qui sont moins pesantes parce qu'elles sont plus petites et que c'est facile à frapper la balle. Et bien sûr, il y a beaucoup d'avantages à jouer au pickleball au niveau physique. D'après l'explication de Céline, le pickleball semble un sport assez léger pour les personnes retraitées qui n'est pas trop difficile. Est-ce que tu pourrais nous donner les avantages, Joël, de ce sport pour les personnes retraitées? Moi, je dis que le pickleball peut être joué de 7 à 97 ans. Et pour des bonnes raisons, c'est que, premièrement, c'est au point de vue grandeur du terrain, il n'y a pas besoin de courir trop. Et côté articulation, les déplacements sont assez doux. Et côté mouvement, les raquettes étant en bois puis les balles non pesantes, les mouvements des bras ne sont pas exagérés. Ça fait que c'est pas quelque chose comme le tennis où on peut avoir des tennis elbow ou des choses comme ça. Donc, au point de vue santé, c'est bon pour à peu près tous les âges. Au point de vue cardio, ben c'est sûr que ça fait du déplacement, chose des fois qu'on reproche aux anciens, aux aînés.
de ne pas assez bouger. Là, ça leur donne l'occasion de bouger dans un environnement agréable et puis avec un léger soupçon de compétition puisqu'on compte les points. Je vous présente Lise et Henriette. Ce sont deux novices du pickleball. Ce matin, ils sont venus pour s'initier avec nous à ce nouveau sport. Lorsque Lise est arrivée, elle avait mal à une douleur à l'épaule, oui. Et ça m'a pas empêché de jouer, puis même on dirait que ça coule mieux. Ça coule mieux, probablement que je me suis réchauffée, là. Ça n'a pas été un empêchement pour jouer. Non, c'est vraiment pas difficile, puis ça demande quand même du cardio, là. Faut courir un peu, mais on peut jouer à notre rythme. Et toi, Henriette, lorsque tu es arrivée, tu avais un petit problème toi aussi au niveau d'un pied, je crois? C'est plus qu'un petit problème, c'est un gros problème. Ça fait plusieurs mois que je fais soigner, mais ça m'a pas empêché de participer. Non, au contraire, là, absolument pas. J'ai bien apprécié le jeu, là, vraiment. Là. Oui. Lorsque tu es arrivée, tu étais réticente. Et puis, qu'est-ce qui t'a décidé à jouer? Et puis, tu sembles vraiment embarqué maintenant. Ben la passion du jeu, là, le sport, là. Fait que le racquetball, je voulais le découvrir, ce nouveau jeu-là. Puis, vraiment, là, je pense que c'est un jeu à adapter, là. Comment as-tu vécu ton expérience, Lise? Moi, j'ai trouvé ça très agréable. C'est une autre façon de faire de l'exercice puis se garder en forme. Fait que même si on vieillit, je pense que c'est encore plus important de se garder souple, de se garder énergique et je pense que ça nous aide à être plus heureux. Et toi, Henriette, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Moi, j'étais agréablement surprise, là, vraiment. Là, c'est un jeu, là, vraiment que j'aimerais là, continuer là, vraiment là, à le pratiquer. Bon, le pickleball est un jeu qui se joue en équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Comment vous avez vécu le jeu d'équipe? Moi, j'ai toujours été une femme d'équipe, une femme de groupe. Je trouve toujours ça agréable. Puis, ça nous permet de faire des connaissances nouvelles, puis des contacts nouveaux. Fait que c'est toujours agréable. Moi, je trouve ça très intéressant comme participation. Et toi, Henriette? Je vais dire comme Lise, absolument. C'est de rencontrer d'autres gens, de connaître aussi la performance de certaines personnes dans des jeux semblables. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Donc, merci à nos deux novices. Et puis, comme vous pouvez voir, ce n'est pas un empêchement pour jouer au pickleball. Notre question physique et comme Lise le disait, on peut aller à notre rythme, aller assez légèrement et la même chose pour Henriette. Merci. Et dans l'environnement, ce sport se pratique autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il peut se pratiquer à l'extérieur et à l'intérieur. C'est sûr qu'à l'extérieur, il faut le pratiquer quand il n'y a pas trop de vent parce que la balle étant légère, le vent a plus de prise dans la balle, mais ça peut se pratiquer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec des équipements tout de même rudimentaires. Mais je rajouterais par rapport aux avantages, les jeunes peuvent jouer aussi. C'est un sport qui est léger, oui. Les retraités peuvent jouer plus facilement, mais les jeunes, ça peut être un sport de compétition aussi. Alors, pour les jeunes qui ont un intérêt pour la compétition ou pour jouer plus fort, pour eux, ça peut être très intéressant aussi comme sport. Ça dépend de quelle façon on le joue. Oui, vous avez quelque chose d'autre à rajouter, Joël? Oui. À propos de ce que ça prend pour jouer, là, c'est sûr que de jouer à l'intérieur ou à l'extérieur sur des terrains marqués avec des lignes, c'est bien. Mais on peut très bien aussi jouer dans l'entrée de cours. Il suffit de mettre un filet et puis d'avoir les balles et les dimensions approximatives. Et on peut avoir beaucoup de plaisir aussi. Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé à apporter ce jeu ici à Saint-Raymond? Vous avez fait des démarches auprès de la ville afin d'implanter ce nouveau sport. Et puis, quelles sont les raisons majeures, les raisons principales? Bien sûr, au départ, on voulait jouer à Saint-Raymond. On ne voulait pas être obligé d'aller jouer très loin, on voulait avoir un terrain. Mais en plus, on voulait faire partager notre passion, jouer avec des gens de Saint-Raymond. À Saint-Raymond, il y a plus de 55 % de la population qui ont 50 ans et plus maintenant. Alors, ils ont besoin de bouger et on voulait leur apporter
ce jeu-là, leur faire partager pour les garder en forme en même temps, avoir une ville qui est en forme. Puis la ville a été très, très ouverte à notre demande. Justement, à ce propos, il faut souligner la collaboration du service des loisirs de la ville de Saint-Raymond qui n'a pas douté du tout des capacités qu'on avait de mettre ça en route et nous a aidé beaucoup et il continue à collaborer d'une façon extraordinaire. À quel endroit peut-on se rendre pour jouer au pickleball ici à Saint-Raymond? À Saint-Raymond, la ville a fait un terrain de pickleball au Parc de l'Amitié. C'est dans le centre-ville de Saint-Raymond. Il est accessible à tous. Il n'est pas réservé à la population de Saint-Raymond, mais tout le monde peut venir jouer. Ça, c'est pour l'été parce que c'est un terrain extérieur. Durant l'hiver, on peut toujours aller s'inscrire à la ville pour aller jouer au gymnase de l'école primaire, le Marguerite-Diouville. Habituellement, il y a des terrains qui sont des terrains qui servent aussi au badminton et qui peuvent être utilisés pour le pickleball. Et si on veut plus d'informations concernant le pickleball, à quel endroit faut-il s'adresser? Normalement, c'est le service des loisirs de la ville de Saint-Raymond, mais nous autres aussi, on est disponibles dans la mesure de notre disponibilité. On peut aussi renseigner les gens. Je vais juste aussi dire que les terrains de tennis qui se trouvent en haut de la Côte-Joyeuse sont peut-être accessibles dans certaines conditions pour jouer au pickleball. Mais ça, c'est à voir parce que les lignes ne sont pas exactement comme elles devraient être pour donner les dimensions exactes du terrain. Mais pour faire de l'entraînement, c'est facile. Avant de terminer, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter, Céline? Oui, moi j'invite chaque personne de Saint-Raymond et des alentours, de tout le comté de Portneuf, dès qu'ils ont l'occasion de voir une raquette de pickleball, de prendre au moins la raquette dans leurs mains et la balle et d'essayer de frapper au moins la balle une fois. Nous, c'est comme ça qu'on s'est fait attraper, si je peux dire, et qu'on a développé la passion pour ce jeu-là. Vous allez voir que même si vous avez jamais joué au pickleball ou à aucun autre sport de raquette, vous allez peut-être aimer ça, juste à tenir la raquette dans la main et à lancer une balle. Merci à Joël et Céline de nous faire découvrir cette passion du pickleball et puis espérant qu'il y aura beaucoup de personnes qui répondront à leur invitation et qui se joindront à eux pour pratiquer ce sport. Merci. Merci. Merci.